Certains de ces symptômes sont identiques à ceux de la variole humaine, éradiquée depuis bientôt un demi-siècle. On est face au tableau de la variole du singe. La maladie commence par, classiquement, un syndrome infectieux, notamment une fièvre, des douleurs articulaires, un gonflement de certaines parties, notamment on peut avoir un gonflement de certaines parties du corps, mais surtout ce qui est caractéristique dans cette maladie, c'est l'éruption cutanée, c'est-à-dire que le corps est couvert de boutons prédominants au visage, pouvant atteindre les mains et après se généraliser au corps. Et ça va faire des coups à la fin et qui va tomber. Signaler que la maladie également peut évoluer vers la guérison, heureusement. On peut même dire que la létalité ne dépasse pas 10%, mais 10% c'est déjà beaucoup, entre 1 et 10%, mais qu'il peut y avoir, il y a souvent une guérison spontanée. Transmis par un virus qui affecte des animaux, la maladie est très contagieuse. Quand l'humain est en contact avec l'animal, l'animal peut lui transmettre cette maladie. Mais aujourd'hui, on a une transmission interhumaine. La transmission interhumaine par contact direct avec une personne infectée par cette variole. Donc c'est ça aujourd'hui le danger. Par le contact, par les éternuements, les gouttelettes, par même les embrassades, ou bien même, malheureusement, il y a également une transmission sexuelle qui peut exister dans le cadre de cette maladie. Il y a beaucoup de facteurs qui sont sources de contamination et de propagation interhumaine, c'est-à-dire d'homme à homme, dans cette maladie. Son caractère pandémique a amené les autorités sanitaires à renforcer la surveillance épidémiologique. On fait une surveillance accrue par rapport à cette maladie. Tous les cas suspects seront vraiment pris en charge et traités si jamais c'est positif. Il y a aussi le laboratoire. On a un laboratoire qui est capable de détecter la maladie. Donc, le Sénégal est prêt à faire face à cette maladie. Nous avons ce qu'on appelle un système de surveillance au niveau des postes frontières et on a aussi un système de surveillance au niveau communautaire. Donc, le risque est là, mais on est prêt à faire face et à vraiment contenir toutes sortes d'épidémies. L'ensemble des structures sanitaires du pays sont en état d'alerte. Nous avons élaboré toutes les fiches de surveillance qu'il faudra adresser à toutes les structures sanitaires du pays. Comment reconnaître cette maladie? Qu'est-ce qu'il faut prélever? Où est-ce qu'il faut acheminer les prélèvements? Où est-ce que les cas doivent être pris en charge? Comment les prendre en charge? Au centre des opérations d'urgence sanitaire, le dispositif de riposte est en état de veille. C'est une salle équipée d'ordinateurs, de postes de travail, mais également d'écrans qui vont servir de projection, de diffusion de l'information, mais également de prise de décision parce que nous disposons de plateformes permettant effectivement d'avoir l'information à temps réel. Donc ceci pour faciliter un peu la supervision des équipes qui sont déployées sur le terrain, mais également pouvoir anticiper. Nous avons une bonne expérience de la réponse. Et donc je pense qu'on ne le souhaite pas. Si toutefois cette épidémie se déclare, je pense que nous avons les leçons apprises et une forte résilience. La réapparition du Mpox ou variole simienne a fait ressurgir le spectre de la Covid. La maladie se propage rapidement dans le monde avec 12 pays africains touchés. De 7 146 cas en 2022, on est passé à 14 957 en 2023 pour dépasser les 18 000 début 2024 avec des centaines de décès.